1 Timothée, chapitre 3, verset 8. Le Seigneur fait une œuvre, nous le savons, extraordinaire dans nos cœurs. Il construit, c'est son rôle, c'est son travail. Le Seigneur construit son Église, il la fortifie, il l'encourage, il la console. C'est chacun d'entre nous, ça. On a besoin de sa parole pour nous rappeler ses promesses, nous rappeler sa direction aussi. Donc, le Seigneur nous rappelle sa direction dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 8, et on ouvre en prière, Seigneur, garde nos cœurs. Dirige-nous, Seigneur. Parle-nous. Fortifie-nous ce matin par ta parole, tes paroles à toi dans notre cœur. Et on te demande, Esprit Saint, fais cette œuvre, toi, de venir et nous convaincre de ta vérité, de nous convaincre de ton amour, de nous rappeler, Seigneur. Et non seulement ça, que l'on puisse être fortifiés ensemble aujourd'hui, dans ta grâce qui se renouvelle chaque matin. On veut simplement te dire que nous t'aimons, Jésus. En ton nom. Amen. 1 Timothée 3, 8, on a vu dans notre dernière étude, au début du chapitre 3, ses qualifications pour être pasteur, évêque, hein, c'est un mot qu'on n'utilise pas vraiment de nos jours, en tout cas pas la chapelle. Hein. Et donc, pour être pasteur, être mis au service de Dieu pour le pastorat. Et on voit ici dans 1 Timothée 3, hein, ces qualifications, en tous les cas, que le Seigneur nous donne pour être diacre, au service de Dieu, être mis à part pour un service, en tous les cas. Et on a dit que le diaconat, logiquement, dans notre dernière étude, était le passage presque obligé pour le pastorat. En tous les cas, ce que l'on va retenir ce matin, ce que l'on garde en arrière-pensée, c'est que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Le mot diaconat, on va le voir, veut dire serviteur. Nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur à son service. Et c'est ce qu'on veut faire. Et Jésus, c'est Jésus qui nous donne ce modèle de service et qui a établi ce modèle de service. Jésus part du principe du diaconat et du service pour l'Église. Dans Luc chapitre 16, verset 10, je vous le lis, « Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important ou plus grand. Et celui qui est injuste dans ces choses, dans peu de choses, est aussi injuste dans ce qui est plus grand. » Et on a vu qu'il y a deux thèmes que l'on veut retenir aussi dans ces qualifications-là et pour la lettre à 1 Timothée, mais pour notre service, deux thèmes qui émanent de ces listes. Ce sont être responsable, hein, l'idée de responsabilité et l'idée de redevabilité. Redevabilité, qui démontre le caractère de Dieu dans notre vie, que le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie. 1 Timothée chapitre 3, verset 8, « Les diacres, on lit, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi, dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat, s'ils sont sans reproche, que les femmes, de même, soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. » Le mot diacre, on le dit, veut dire serviteur, veut dire être dévoué à, se dévouer à quelque chose, avoir mis nos vies au service de Jésus. Mais aussi, hein, avoir mis nos vies au service de Jésus, mais aussi servir comme Jésus, à l'exemple de Jésus. Ce mot est l'idée du service selon Jésus lui-même. Dans Luc chapitre 22, verset 27, je vous le lis, « Car qui est le plus grand? » Jésus pose une question, « Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis celui de vous, comme je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Jésus a dit, Marc chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On sert Jésus, on sert le Seigneur, mais on sert comme le Seigneur. C'est lui qui a établi et qui nous montre la façon que l'on peut servir.
Paul dit dans Timothée 3 ici, hein, et on note qu'il écrit pareillement. Hein, les diacres doivent servir pareillement comme les pasteurs, de la même manière. Leur redevabilité personnelle, familiale, à l'Église et dans le monde doit être le même caractère qui vient de Dieu. Très peu de différence entre les qualifications d'être diacre ou pasteur. On a vu dans notre dernière étude, ce qui change, c'est la responsabilité. Ce n'est pas la même responsabilité que Dieu donne. Mais c'est le même caractère que Dieu cherche. Et non seulement ça, il dit, hein, pour les pasteurs comme pour les diacres, avant qu'ils soient pasteurs et avant qu'ils soient diacres, qu'ils démontrent ce caractère-là. C'est pour chacun d'entre nous. C'est le caractère que l'on veut développer. Ensuite, les qualifications sont sensiblement les mêmes, mais Paul, vous savez, s'identifie lui-même comme diacre, même appelé apôtre, même dans son appel comme apôtre. Hein, dans Actes chapitre 20, verset 19, on apprend qu'il dit qu'il continuait à servir avec humilité, service, à être diacre dans l'humilité, malgré son apostolat. Nous sommes tous, frères et sœurs, au service des servantes, des serviteurs. Un diacre, Paul rappelle qu'il doit être respectable, tout comme doit l'être un pasteur, être respectable. Encore une fois, tous, et j'espère que c'est le cœur et le désir de votre vie, d'être respectable. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui est respecté et quelqu'un qui exige le respect. Quelqu'un qui est respecté et quelqu'un qui exige le respect. Est respecté celui qui respecte lui-même et non celui qui exige le respect. Je travaille fort pour écrire cette phrase-là. Beaucoup de mots qui se ressemblent dans la même phrase. Est respecter la personne, celui ou celle qui respecte lui-même. C'est comme ça qu'on obtient le respect en retour. On n'exige pas le respect à cause d'une position, ça ne sert absolument à rien. Je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. On respecte. Hein? On se met au service des autres, dans l'humilité. C'est ce que la parole nous enseigne. Je vous assure, parfois, nous devenons des chrétiens bonifiés. On croit, on vient à un moment où parfois on a l'impression qu'on mérite les choses, qu'on nous doit quelque chose, alors que ce n'est absolument pas le cas. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, tournez avec moi, 1 Corinthiens 4, on veut être des exemples, on veut servir Jésus, on veut lui être fidèle dans le service, dans l'humilité, dans la grâce, dans les choses qui représentent Dieu, dans son propre caractère. Si Jésus dit « Je suis venu pour servir », 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, traite de la même question que 1 Timothée, un peu la même chose. Il va dire, 1 Timothée 4, 7, « Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. » Qui es-tu? Autre que les autres, hein, différemment des autres? Paul ajoute, 1 Timothée 3, que celui qui veut être diacre, qu'il soit éloigné de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux. Être éloigné de la duplicité qui littéralement veut dire qu'il y a deux langues, qui parle d'une façon d'un endroit ou d'une autre façon d'un endroit, ou qui agit d'une façon d'un endroit et différemment dans un autre endroit. Le dictionnaire dit que c'est le caractère d'une personne qui feint, qui a deux attitudes, qui joue un double rôle ou un double jeu. Vous savez, plusieurs sont tentés dans ce monde, tristement parfois dans l'Église, sont tentés d'accéder à une responsabilité par ce moyen, par la duplicité, qui feignent agir l'humilité. Hein? Qu'est-ce qu'une fausse doctrine, ou un faux docteur, comme Paul l'a appelé? C'est quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas exactement la vérité. Comment on feint? Hein? Ben, on prend les attributs, les caractères, les choses, et on prétend être humble. On prétend être. Qui feignent agir dans l'humilité souvent, mais qui
qui ont un objectif, un agenda différent, à cœur ou en tête. La duplicité n'est pas soumise à l'autorité, n'est pas soumise à ces choses ici. Elle s'en joue. On se joue de l'autorité. On se joue de ce que Dieu met en place pour obtenir quelque chose. Paul dit d'être éloigné de la duplicité, être éloigné aussi des excès de vin. On a vu dans notre dernier passage, Paul en parle 3 fois dans cette lettre-là. De s'éloigner des excès de vin que le pasteur, on a vu dans la dernière lettre, ne marche pas avec. Et diacre, éloigné des excès de vin qui n'y donnent pas trop attention. Ne pas s'en soucier ou être préoccupé par ça. Éloigné des gains honteux, principalement les diacres qui, évidemment dans ce contexte, et dans le contexte de Acte 6, on le voit aussi, les diacres qui s'occupaient d'administrer les finances dans l'Église, les anciens, les pasteurs sont appelés à gérer toute l'Église, mais certains diacres sont appelés spécifiquement ou certaines personnes à s'occuper des finances de l'Église, qu'on soit éloigné des gains honteux. Moi, j'ai toujours cette image. Combien? L'image parle par elle-même, je pense. Être éloigné des gains honteux. Ne certainement pas servir Dieu pour des gains. S'en éloigner. Laissez ça au Seigneur. L'idée est de donner son offrande, évidemment, et non de prendre l'offrande. L'idée dans le service est de donner et non de recevoir. Ces choses démontrent une maturité chrétienne. On a arrêté, on l'a vu dans la dernière étude, on a arrêté de vivre pour soi-même, mais on vit pour le Seigneur. Paul dit de démontrer cette fidélité avant d'être diacre. Avant. Évidemment, c'est mieux. Qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Dieu a désiré l'Église, frères et sœurs, pour notre plus grand bien. Pour notre plus grand bien. Il a voulu ainsi, dans Éphésiens chapitre 4, on le voit pour notre perfectionnement. Que l'on apprenne à servir, que l'on apprenne à être fidèle, à démontrer le caractère de Dieu. Pour notre perfectionnement. On est sort gagnant, hein? Frères et sœurs, on est sort gagnant. Que l'on grandisse, afin de grandir par l'enseignement de la parole. Et afin que l'on puisse grandir, et on le voit dans notre service. C'est une des manières dont Dieu a voulu que l'on puisse grandir spirituellement, que l'on soit ancré, c'est par notre service. Connaissez-vous l'expression être des chrétiens thermomètres ou des chrétiens thermostats? Avez-vous déjà entendu être un chrétien thermomètre ou être un chrétien thermostat? L'idée est que soit on commente l'Église, on est un chrétien thermomètre, on donne la température. Oh, il fait froid ici, c'est un petit peu trop froid là-bas. Ouais, la musique, ça va. Ouf. Chrétien thermomètre, hein? On est là pour commenter. On a une opinion sur tout. Être un chrétien thermomètre, un chrétien thermostat, on prend part à l'Église. Nous savons, et on est protestants, frères et sœurs. L'Église, c'est nous, ce n'est pas le bâtiment. C'est nous l'Église, c'est les gens. C'est ce que Jésus bâtit. Je ne me souviens même pas si j'ai vu dans l'Évangile Jésus avec une truelle. Je ne sais pas. Peut-être, il n'y a pas un texte qui me vient en tête, là. Mais la truelle que le Seigneur a, c'est dans nos cœurs, dans nos vies. C'est ce qu'il construit. On prend part à l'Église quand on est un chrétien thermostat. On change la température. C'est difficile parce que parfois on est froid, parfois on est chaud. Hein? Mais l'ambiance de l'Église, c'est ça. On est là les uns pour les autres. J'espère que là où je suis, j'amène de la chaleur. Que là où je suis, le Seigneur puisse m'utiliser. Que là où je suis, le Seigneur puisse œuvrer au travers de moi. Qu'êtes-vous, un chrétien thermomètre ou un chrétien thermostat? Là où tu es, apporte ta communion. Là où tu es, apporte ton service. Là où tu es, amène tes dons spirituels. Amène ton offrande. Ça, c'est la membriété d'ailleurs. Hein? Ce service, selon Dieu, c'est ça, être membre de l'Église. Ce n'est pas un papier qu'on signe, ça ne sert absolument à rien, autre que si le gouvernement l'exige. C'est pas ça être membre de l'Église. Être membre de l'Église, c'est être au service de Dieu. Dans ce service,
dans la communion, dans le service, dans nos biens, dans ce que l'on a, que l'on met, qui appartiennent déjà au Seigneur d'ailleurs. Paul rappelle d'être redevable, fidèle à notre assemblée locale ici. Que ceux qui veulent être diacres soient fidèles en ces choses. C'est premièrement ça, servir, et ce sont nos premières redevabilités. C'est ça notre première redevabilité. On peut être chrétien, chrétienne, sans jamais avoir un appel au ministère, être mis à part pour servir. Plusieurs d'entre vous, vous avez un boulot, vous avez un travail, vous avez une carrière. Pour la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu, si on a un boulot, mais on en cherche. Et ça, c'est servir Dieu aussi. Hein? La plupart d'entre nous n'auront pas un ministère temps plein à l'Église, puis plusieurs d'entre vous, on le voit, être appelés avec ce sentiment de vouloir servir Dieu, de pouvoir mettre notre vie à part, cet appel sur nos vies. Mais on est toujours appelé à être fidèle au Seigneur, être fidèle à son assemblée, redevable au Seigneur dans ce service. On va reparler dans notre prochaine étude de l'Église, de la place de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Pour ça, il faut avoir une Église, frères et sœurs. Si on se considère membre de l'Église, membre du corps de Christ, il faut avoir une Église. C'est important pour chacune de nos vies. C'est important pour la vie des autres aussi. Il faut avoir une Église, être fidèle à cette Église. Si tu n'as pas d'assemblée, tu n'es pas connecté, tu n'as pas de redevabilité. Ta redevabilité est à l'assemblée où tu vas, où le Saint-Esprit te place et t'envoie. Pas où tu es allé, pas ce que tu écoutes en ligne. Frères et sœurs, ne tombez pas dans ce piège. C'est le piège du diable pour tous les chrétiens depuis 2000 ans. C'est la mise en garde que Paul fait. Il le fait dans Actes chapitre 20, verset 28. Lorsqu'on vit comme ça, on n'a pas de vraie redevabilité, on n'a pas de croissance spirituelle. Souvent parce qu'on n'en veut pas, premièrement. On ne veut pas avoir cette redevabilité-là. On ne veut pas servir, on ne veut pas grandir. On veut être des chrétiens thermomètres qui reçoivent, qui ne donnent pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur... Ce n'est pas l'exemple que le Seigneur Jésus nous donne. Vous savez, ce n'est pas une position qui nous rend respectables. Ce n'est pas un titre qui nous rend respectables. C'est le Seigneur lui-même, selon son œuvre dans votre vie. C'est ce qui nous rend respectables. C'est de laisser le Seigneur agir dans notre vie, dans notre cœur. Lui, il fait de nous quelqu'un, un ou une femme respectable, un homme respectable. Et nous, on démontre notre fidélité. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. On démontre notre fidélité au Seigneur. On voit qu'un diacre, et on va le dire d'emblée, là, une diaconesse, un diacre ou une diaconesse est quelqu'un ou quelqu'une à qui on donne des responsabilités dans l'Église selon les capacités que le Seigneur lui donne. Rien de pire que de servir selon nos talents naturels sans la puissance du Saint-Esprit. Selon ce que le Seigneur nous appelle à faire. Les diacres assistent les pasteurs, souvent on le voit dans le Nouveau Testament, assistent les pasteurs, les anciens, dans le travail de l'Église. Plusieurs voient dans Acte 6 comme l'initiation de cet office, de ce travail, de cette mise à part. On a vu que c'est Jésus qui nous donne ce modèle, qui donne ce modèle de diaconat. Dans les versets 1 et 2, dans Acte 6, nous dit qu'alors que le nombre des disciples augmentait, une plainte surgit. Il y avait des tensions qui étaient dans l'Église de Jérusalem. Les pasteurs avaient besoin d'aide. Et on peut lire versets 2 et 4 dans Acte 6. Tournez avec moi. Il y avait des plaintes. Il y avait des chrétiens thermomètres, pardon. Et ils sont allés chercher des chrétiens thermostats pour aider. Il y avait des vrais besoins, par contre. Il y avait des veuves, des gens qui avaient besoin. Et le Seigneur a mis en place, a pourvu financièrement, il a pourvu avec des hommes et des femmes qui allaient servir. En Acte 6, versets 2 à 4, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples, ont convoqué tout le monde, et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu,
hein, les apôtres et les pasteurs, pour servir aux tables. Et sachez que ce n'est pas... les pasteurs restent des serviteurs. Hein? Les seules personnes dans une église qui n'ont pas à passer la serpillière, c'est si tu as les deux bras cassés, incluant moi. Nous sommes tous des serviteurs. Les pasteurs aussi. Mais comme le nombre grandissait, ça devenait de plus en plus difficile pour les pasteurs et les apôtres de faire autre chose que d'enseigner, de s'occuper de tout ce qui était autour. Donc, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Évidemment, dans ce même contexte, il y avait un conflit d'intérêts hein, dans ces besoins entre les Juifs et les Grecs, parce que les Grecs ne recevaient pas autant que les Juifs leur part. Et on a résolu ce problème en disant chacune, dans leurs propres besoins, hein, peuvent recevoir. Donc, le Conseil des apôtres est venu et a donné cette directive à l'Église. Et c'est important que les diacres aient une bonne réputation parce qu'ils allaient être mis en charge de l'argent, des finances de l'Église. Et c'est une tâche qui demande de la sagesse, qui demande de la répartition, de voir les besoins réels et de rendre un rapport honnête de ce qui se passe. Donc, ils devaient avoir cette bonne réputation. Deuxièmement, être remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, aptes à accomplir cette tâche. On peut mettre nos services, nos dons personnels et nos dons naturels, nos talents au service de Dieu. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, malgré que nous ne serons jamais assez qualifiés et compétents pour ce que la parole nous demande, nous ne serons jamais assez compétents, frères et sœurs. Moi, le premier. On désire ces choses-là. Nous désirons ressembler à Jésus. Dans l'appel, pourtant, on retrouve la promesse du soutien. Le Seigneur veut nous soutenir. Il veut nous soutenir. Le Seigneur veut nous équiper. Parce que l'on est fidèle. Hein? Paul a dit à Timothée en début de lettre, « Le Seigneur m'a trouvé fidèle et il m'a utilisé. » Il m'a trouvé fidèle et il a pu m'utiliser. Cette promesse d'être soutenu par Dieu, de toujours pouvoir compter sur lui à chaque instant, d'être équipé par lui. Dans la parole, on retrouve ces promesses d'espoir, de bénédiction de la parole de la part de Dieu, offertes par Dieu gratuitement dans sa grâce. Littéralement, ça nous rappelle notre besoin d'être rempli, être énergisé par le Saint-Esprit, ici. Être rempli du Saint-Esprit. L'Écriture elle-même est assez vague sur ce qu'un diacre doit accomplir spécifiquement. Paul va dire même qu'il y a toutes sortes de services, toutes sortes d'appels, toutes sortes de ministères, mais tout joint ensemble dans un même corps. La grande différence entre le travail d'un pasteur et d'autres serviteurs, mis à part dans l'Église, est certainement la responsabilité, la charge de la direction de l'Église. La responsabilité, on l'a vu, le poids de la responsabilité qui retombe sur le pasteur. Dans Actes chapitre 14, verset 23, ces hommes devaient surveiller, les évêques, les pasteurs, surveiller la famille de l'Église, ce à quoi réfère ce mot-là, encore une fois, évêque, prendre soin de la famille de Dieu, de l'Église. 1 Timothée chapitre 3, verset 4, on l'a vu. Comme Moïse, le Seigneur a toujours pris soin de l'Église de cette manière-là, de son peuple de cette manière-là. Moïse donnait cette direction principale que Dieu, selon la parole encore, selon que Dieu donnait, là où Dieu envoyait, par la foi parfois, prendre des pas de foi ensemble, aller dans une direction par la grâce de Dieu et par la foi. Moïse déléguait aux anciens, les anciens déléguaient aux responsables. Il y avait les groupes des 70, après ça, qui s'occupaient qui étaient responsables pour prendre des décisions dans l'Église. Et il y avait ces responsables qui prenaient certaines décisions, et ensuite, tous les autres qui s'occupaient de mettre en place le service pour Dieu. En quelque sorte, être diacre, c'est un peu plus sympa, quoi. C'est un peu plus sympa parce qu'il n'y a pas cette responsabilité, cette charge qui tombe.
mais de la direction de l'Église. Mais nous sommes responsables. Il y a une responsabilité qui est donnée pour certains et certaines qui veulent se mettre au service de Dieu. John MacArthur disait justement, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails sur ce qui qualifie un diacre, dans ce qu'il fait, plus que son caractère, dans son ministère, ça nous apprend que l'homme est plus important que ce qu'il fait lui-même. La personne, ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies, est plus important que ce que nous, on peut accomplir pour Dieu. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Ce que Dieu veut faire dans ta vie est plus important que ce que tu peux même accomplir ou ce que Dieu pourrait te demander. Nous sommes son ouvrage, premièrement. En clair, notre implication peut être diversifiée et va l'être, mais notre réputation, notre attitude ne doit pas l'être. Notre fidélité au Seigneur. Ce qui est certain, c'est que deux personnes respectables peuvent être appelées à des choses différentes selon ce que le Seigneur veut de sa vie. Mais c'est le Seigneur qui produit ce respect en nous. Paul rappelle à Tite que ce qui est aussi la responsabilité d'un pasteur, d'établir ses serviteurs. Dans Tite, chapitre 1, verset 5, c'est la responsabilité des pasteurs d'établir, de toujours veiller pour ses serviteurs, être toujours à la recherche d'hommes et de femmes qui veulent servir le Seigneur. Ne vous étonnez pas si vous savez de moi que je suis toujours à la recherche d'hommes et de femmes qui veulent servir Dieu. Les pasteurs, on est souvent à la recherche de deux choses, des serviteurs, des servantes et des locaux. C'est à peu près ça. On cherche des endroits où on peut se rencontrer. Moi, quand je me balade dans La Rochelle, tout est une église pour moi. Même la FNAC. Par la grâce de Dieu. Et on voit que le Seigneur pourvoit. Il pourvoit maintenant pour nos locaux, pour chacune de vos vies. Le Seigneur veut vous utiliser. Le Seigneur a toujours été à la recherche d'hommes et de femmes qui veulent le servir. Mettre leur vie à part. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, nous dit « Car l'Éternel parcourt du regard toute la terre, pour que s'affermissent ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Il parcourt toute la terre, il regarde, il recherche. Qui est celui, celle qui va s'engager, vouloir désirer que son cœur soit tout au Seigneur? Il veut nous fortifier lorsqu'on lui est fidèle. Il peut nous fortifier lorsque l'on lui est fidèle. Paul dit qu'on les mette d'abord à l'épreuve, que celles qui veulent servir, diacres, diaconesses, qu'on les mette d'abord à l'épreuve, qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Pouvoir reconnaître, l'idée c'est de pouvoir reconnaître le caractère, les croyances, la bonne doctrine, comme Paul le rappelle à Timothée, et les dons que Dieu donne à ces personnes. Et c'est primordial. Être mis à l'épreuve d'abord, frères et sœurs, ce n'est pas agréable. Ça peut être agréable, mais principalement l'idée ici, c'est être mis à l'épreuve, être testé devant Dieu. Littéralement, en tester l'authenticité. Tester l'authenticité. Démontrer le caractère de Jésus dans la soumission, on l'a vu, fait partie de la mise à l'épreuve. Et le Seigneur utilise l'Église pour le faire. L'Assemblée des frères et des sœurs. Pour cette mise à l'épreuve, dans cette soumission. Tristement, c'est là où ça s'arrête pour beaucoup de personnes qui veulent servir le Seigneur. Dans cette mise à l'épreuve. Certains veulent être respectés sans être mis à l'épreuve. Et on ne peut pas le faire sans le moindre reproche. On ne veut pas, pour certaines personnes, être mis à l'épreuve signifie qu'on va me faire des reproches, et ça s'arrête pour beaucoup de personnes au moindre reproche. Lorsqu'on est fautif, parfois c'est difficile, cette mise à l'épreuve, mais ça fait partie de notre cœur devant Dieu, de dire « Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie,
Rends-moi semblable à toi. Rends-moi semblable à toi. Vous savez, il y a une différence entre être légaliste et vouloir être saint pour Dieu. Grande différence, et c'est ce que Paul est en train d'établir ici, avant d'entrer dans les prochains chapitres. Il y a une grande différence entre être légaliste et vouloir, désirer être saint pour Dieu. Être sanctifié dans notre cœur. J'espère que c'est le désir de votre vie, frères et sœurs. Ça fait mal, par contre. Lorsqu'on dit, Seigneur, je veux te ressembler, sanctifie mon cœur, le Seigneur va le faire. Mais c'est ce désir de vouloir être saint, être éloigné de la duplicité, éloigné des excès, loin du gain. Ah, c'est légaliste, ces trucs-là. Non, c'est désirer être saint pour Dieu, vivre pour lui, être comme lui. L'idée d'être respectable, mise à l'épreuve et sans reproche avant de recevoir une responsabilité, n'est-ce pas? Notre service, notre communion est ce que l'on donne, pas ce que l'on prend, c'est ce que l'on donne. Notre fidélité, notre caractère, notre manière de gagner le respect sont une mise à l'épreuve, frères et sœurs. Sont une mise à l'épreuve. Et c'est le Seigneur qui fait ça, c'est son travail, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, de faire aussi transparaître ces choses. La sainteté de Dieu révèle notre cœur. On ne veut pas s'y en approcher parce que ça révèle notre cœur. Mais nous voulons être saints pour Dieu et non légalistes. Mais ça demande des sacrifices. Trop souvent, on veut sauter les étapes dans le travail du Seigneur, dans notre vie. On veut sauter les étapes. Sauter les étapes de ce que Dieu opère dans notre cœur. Paul va dire en 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, « Exerce-toi à la piété. » Bientôt, il va le répéter. « Exerce-toi à la piété. » Bon, bien, je vais m'acheter un fouet, je vais me mettre à genoux et je vais commencer à me taper dessus, tu vois. Oh, dans l'histoire de l'Église, on a vu ça. Hein? Ah, comme ça, je vais avoir l'air saint. Les autres vont dire, hein, puis qui veut faire ça? Personne. Voilà. Exerce-toi à la piété. Avoir une doctrine saine, selon la parole de Dieu, mais aussi la mettre en pratique. Mettre en pratique ce que Dieu fait dans ta vie. Exerce-toi à la piété. Il y a une grande différence, frères et sœurs, permettez-moi de vous le répéter, entre être légaliste et vouloir être saint pour Dieu. Ce que l'on fait, on veut le faire pour Dieu. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Le désir du Seigneur est qu'il veut nous fortifier par cette mise à l'épreuve afin d'être éprouvés et sans reproche. Et Paul le suremphase, verset 11, 1 Timothée 3, et on termine dans un instant, que les femmes diaconesses de même que pour les hommes soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. De la même manière, de même, aussi mises à l'épreuve, je suis désolé de vous dire, mes sœurs, de la même manière mise à l'épreuve, désirer être sainte devant Dieu, vivre pour lui, avoir son caractère et pouvoir le servir comme Jésus, ressembler à Jésus. Que les femmes de même, mises à l'épreuve, soient respectables. Elles sont appelées au même standard de vie personnelle, de vie maritale, de vie morale que les hommes qui veulent servir Dieu. Sobres, qu'elles ne jouent pas un double jeu, avoir une double langue, fidèles en toutes choses, non médisantes, comme il vient de le dire pour les hommes. Verset 12, les diacres doivent être maris d'une seule femme et épouses d'un seul mari et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Dieu a voulu cette direction sur la vie de l'homme, prendre la charge de la responsabilité. C'est ce qu'il fait pour les hommes. Prendre nos responsabilités. Moi, j'ai demandé souvent à des jeunes femmes qui voulaient se marier, qu'est-ce que tu cherches? Ben, un homme qui prend ses responsabilités, quoi. Qui ne va pas me menacer avec un divorce tout le temps, puis de se casser, puis pas prendre... tu veux prendre tes responsabilités. À l'Église, c'est la même chose. Prends tes responsabilités. Le Seigneur fait ça.
Et j'espère que c'est le désir de votre cœur, messieurs, aujourd'hui. D'être cet exemple à la maison, à l'Église, pour nos enfants. Je partage ceci, un des reproches que j'ai fait à certaines personnes qui voulaient servir, où ça s'est arrêté pour elles. Ça m'est arrivé de faire un seul reproche à un homme de dire, ou à plusieurs hommes en fait, de dire, peux-tu arrêter de blâmer ta femme pour tout ce qui se passe? Cherche à être saint, selon Dieu. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, bien diriger leurs enfants, plusieurs. C'est pluriel. Ils dirigent ensemble, on dirige ensemble. Par la grâce de Dieu, on est une Église, un corps. Dans la famille, c'est la même chose, on est un corps. Je reprends mon souffle et on termine avec ceci au verset 13, avec un encouragement. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Le service nous fera toujours grandir dans la foi, va nous fortifier spirituellement, toujours, selon Dieu, selon sa puissance, selon les dons qu'il nous donne, selon que l'on respecte l'appel qu'il a pour chacune de notre vie, les rôles hommes, femmes qu'il nous donne, ceci nous fera grandir dans la foi. Paul précise, dans la foi. Il y a aussi, frères et sœurs, des bénédictions attachées à une vie d'obéissance à Dieu. Dieu veut nous bénir pour ce qu'il nous demande. Si on veut lui être fidèle, lui ressembler, Dieu veut bénir ça. Il veut bénir ça, frères et sœurs. On gagne une bonne réputation à servir le Seigneur et notre confiance, notre force est dans le Seigneur. Il nous fera grandir, frères et sœurs. Le Seigneur voit cette responsabilité de diacre, diaconesse comme digne de recevoir le respect et l'honneur. Un commentaire dit, John Stott disait, « Jésus est notre pasteur et diacre. Il n'y a pas plus d'honneur que de marcher dans les traces de notre Seigneur. Il est lui notre pasteur et notre diacre, Jésus. Quel honneur de pouvoir le servir comme lui, de pouvoir être utilisé de cette manière-là. Je sais que le Seigneur œuvre dans votre cœur et dans votre vie, frères et sœurs. Je le sais. Le Seigneur promet de pourvoir et de bénir à votre fidélité. Galates chapitre 6, verset 9, je vous le lis en terminant. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout dans votre Église, envers les frères et sœurs, dans la foi. Ne nous lassons pas de faire le bien. » Est-ce que le Seigneur vous appelle à le servir? Est-ce qu'il vous appelle à le servir? À rester fidèle. Offrez-lui votre cœur tout entier. Et le temps de Dieu se réalisera pour votre vie. Dieu pourra vous utiliser, mais il accomplira des choses extraordinaires dans chacune de vos vies. C'est sa promesse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Fortifie nos cœurs ce matin. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, si nous avons été lâches parfois. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, si nous avons médit parfois. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, si nous sommes des chrétiens et chrétiennes thermomètres. Fais de nous des thermostats dans l'amour, les uns envers les autres, et surtout envers toi, Seigneur. Nous voulons simplement ce matin te dire, purifie nos cœurs, rends-nous comme toi, et nous t'aimons, Seigneur. Amen.